Hey, salut les butineuses, vous vous rappelez de ça? Il y a bientôt 5 ans, Adrien, Romain et moi, on se lançait le défi le plus fou de toute notre vie, créer un lieu de convivialité dédié aux pratiques et modes de vie durables. À l'époque, on n'y connaissait rien, et pourtant, toutes les bases étaient déjà là. On a longtemps cherché le lieu idéal, sans se rendre compte qu'il était là, sous nos yeux, depuis le début. Ce lieu, c'est l'ancienne graineterie de Vermel, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Un lieu qui a marqué mon enfance, et surtout celle de mon père. J'arrive à 18 mois à Vermel. À 9-10 ans, je rencontre mes voisins, avec lesquels on fait des andouilles. On va chez le marchand de meubles du coin, Monsieur G, qui nous prête amicalement des cartons pour aller descendre ce qu'on appelait le terri blanc, le terri de craie qui est en dessous du terri 43. Et la graineterie, c'est un endroit assez particulier avec des odeurs. Alors à la fois les odeurs du grain, à la fois aussi les odeurs des différents désherbants et autres. Chacun des mineurs avait son petit lopin de terre derrière la maison, bien devant. Il faisait son jardin, on cultivait ici des poireaux, des pommes de terre, bref, tous les légumes que l'on pouvait. Ils avaient aussi des poulaillers, alors avec quelques poules pour avoir des œufs, essayer d'agrémenter un peu l'ordinaire. Aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui qui m'intéresse encore le plus, pas de recréer ce qui existait, mais de pouvoir donner aux gens les moyens de retrouver un équilibre à la fois sociétal et à la fois, je dirais pas écologique, mais économique. Essayer d'économiser ce que l'on a, de telle façon à effectivement rendre ce monde peut-être un peu plus sain. En 2020, quand on a commencé à parler de notre projet d'écolieu autour de nous, mon père, Étienne, nous a tout de suite proposé la graineterie. Sauf qu'à l'époque, ça correspondait pas à l'idéal qu'on se faisait dans notre tête. Nous, on rêvait d'un grand terrain perdu au milieu de la campagne, avec des arbres, des chèvres, un ruisseau, une forêt, un château, bref. Le cliché de l'écolieu par excellence totalement inatteignable pour nous. Pendant ma reprise d'études, on s'est rendu compte que plutôt que de partir d'un idéal, c'était plus simple de partir de ce qu'on avait déjà pour en faire quelque chose qui se rapproche de cet idéal. Quelque chose qui, au final, sera encore plus porteur de sens que ce qu'on avait imaginé au début. Et c'est là qu'on a repensé à la graineterie de mamie. En route, on a rencontré plein de gens, à Vermel, à Lens, à Béthune, à Lillers, à Bruay, des gens qui, eux aussi, ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie d'agir, de partager des savoirs, des connaissances, des compétences, des savoir-faire. On aime bien cette idée que tout le monde puisse se retrouver dans un endroit sympa, ouvert et s'y transmettre quelque chose. Ce lieu, il ne pourrait exister que grâce à vous. Notre projet est labellisé au budget citoyen du Pas-de-Calais. C'est un budget attribué par le département à des projets comme le nôtre grâce à un vote en ligne. Tous les habitants du Pas-de-Calais, âgés de plus de 11 ans, peuvent voter pour 3 projets jusqu'au 30 septembre prochain. Plus on a de votes, plus on a de sous pour financer notre projet d'écolieu. Alors si tu es du 62, va sur le site www.budgetcitoyen.fr, sélectionne le projet La Permission ainsi que 2 autres projets de ton choix, renseigne tes infos et confirme ton vote via le lien de confirmation que tu recevras par mail. Attention, un mail égale un vote. Si vous êtes plusieurs à voter au sein d'un même foyer ou si tu veux faire voter tes enfants, il faut une boîte mail différente pour chaque personne. Au besoin, c'est très facile, tu vas sur gmx.fr, ProtonMail ou n'importe quel autre service de messagerie, ça prend littéralement 2 minutes et c'est gratuit. Si tu n'es pas du 62, je t'invite à partager cette vidéo à toutes les personnes que tu connais et qui habitent dans le Pas-de-Calais. Tu peux aussi nous soutenir de plein d'autres façons, en t'abonnant à cette chaîne YouTube, en nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn,
En t'inscrivant à notre newsletter, en t'inscrivant à nos futurs chantiers participatifs, je te mets le lien en description. Tu peux aussi répondre à notre questionnaire d'études, aussi disponible dans la description. Et enfin, si tu en as les moyens, tu peux adhérer et ou faire un don à notre association via Hello Asso. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votez la permission au budget citoyen, c'est important, et on se retrouve bientôt pour vous partager la suite de cette folle aventure. Allez!